Bonjour, la semaine dernière, Nathalie Moine nous a parlé des Gilets jaunes et d'Europe. Pour ce numéro 8 de Pop, c'est la fin de la campagne européenne quasiment, nous sommes vendredi. À partir de demain, la campagne officielle s'arrête et je voudrais en profiter pour remercier les militantes et les militants de la gauche républicaine et socialiste qui n'ont pas ménagé leur peine. C'était notre première campagne comme jeune parti. Nous avons soutenu avec toutes nos forces la liste de Manon Aubry, la liste de la France Insoumise à l'occasion de ces élections. Et je vous remercie parce que je sais que vous avez participé à des centaines de réunions, vous avez animé des émissions, fait signer des appels aux élus locaux, une pétition qui a très bien marché d'ailleurs, lancé aussi une belle campagne contre les privatisations et notamment, et on en reparlera parce qu'il y a maintenant le référendum d'initiative populaire sur Aéroport de Paris. Bref, je sais que toute votre énergie, toutes vos convictions, vous les avez mis au service de cette campagne et je vous en remercie infiniment. Il reste quelques heures en réalité pour convaincre des voisins, la famille, des amis qui aujourd'hui hésitent ou prévoient de s'abstenir. Alors c'est le moment, pourquoi? Parce que nous sommes dans une période décisive. Il y a un scénario qui a été écrit par le pouvoir et qui est relayé à l'envi par pas mal de médias mainstream qui consiste à dire finalement le seul enjeu de ce débat européen, c'est de trancher entre ceux qui seraient les progressistes, derrière Emmanuel Macron, et Madame Le Pen. Franchement, ce faux duel ne fait pas envie, d'autant plus que nous savons que les uns se nourrissent des défaillances des autres, et que si l'extrême droite progresse en Europe, c'est aussi parce que 30 ans de néolibéralisme au sein de l'Union européenne produit des conséquences désastreuses qui détournent les gens de l'Europe. Mais surtout, il faut aussi inlassablement rappeler que si on veut sauver l'Europe, il faut procéder à des ruptures fondamentales, essentielles. Rupture, bien sûr, avec une pratique du pouvoir qui consiste, après les élections, où tout le monde est en concurrence, à gouverner ensemble, et ça, c'est la grande coalition qu'on connaît au Parlement européen, entre la droite, une partie des sociodémocrates, une partie des Verts. Les gens ne comprennent pas, et ils ont raison, et il est temps de proposer des alternatives simples, claires, autour de projets qui soient clairement opposés. Et puis, il faut rompre aussi avec les traités, le contenu des traités européens qui, aujourd'hui, institutionnalisent la concurrence libre et non faussée, le libre-échange, la libre circulation des capitaux, et qui empêchent clairement de mener une politique progressiste en Europe. Et puis surtout, il faut voter efficace. Et pour ça, il faut donner de la force à la liste conduite par Manon Aubry. Manon Aubry, pendant cette campagne, elle a fait montre d'une détermination sans faille. Mais surtout, elle a remis au goût du jour la belle notion de souveraineté populaire, qui se décline parce que, bien sûr, il ne suffit pas de dire que le peuple doit reprendre le contrôle. Il faut montrer que la souveraineté, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté diplomatique. Et on a été les seuls pendant cette campagne. Et c'est important à dire qu'il était temps de rompre avec l'Europe atlantiste à la remorque des États-Unis. Mais surtout, c'est des propositions. Un programme qui était dense, qui était riche et qui a été popularisé pendant des mois, parce que contrairement à La République En Marche, on n'a pas présenté notre programme il y a 2 semaines. D'abord, évidemment, il y a le protectionnisme solidaire. Sortir l'Europe de la religion du libre-échange. On en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu cette série d'émissions fabriquées en France. Ensuite, il y a l'urgence de la planification écologique au moment où le monde est confronté à la 6e extinction et donc la disparition d'une grande partie de la biodiversité. Et puis enfin, évidemment, et c'est normal, venant de nous, il y a l'impérieuse nécessité de procéder à la redistribution des richesses au niveau européen. Ça passe par la lutte contre l'évasion fiscale, ça passe par l'augmentation des salaires, par le fait de remettre complètement à plat la directive travailleurs détachés. Bref, ce programme, vous l'avez en main. Il vous reste quelques heures pour convaincre et pour envoyer le plus possible de députés de combat. Parce que pour avoir passé 5 ans au Parlement européen, on peut obtenir des victoires, mais pour ça, il faut être quand même sacrément tenace, sacrément déterminé et sacrément convaincu. Et c'est vous qui nous donnez cette force pour continuer demain. Alors, il n'y a pas que les élections européennes, il n'y a pas que la bataille au Parlement européen, il y a d'autres initiatives dont on va vous parler très vite. Mais la première des initiatives, vous la connaissez, elle est très enthousiasmante parce que c'est une première dans ce pays. C'est évidemment le référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'Aéroport de Paris. Et là, il y a un enjeu considérable, colossal. Il s'agit non seulement de faire échec à Macron, mais surtout de promouvoir les biens communs. Et ça commence à infuser dans la société, et c'est ça qui est très enthousiasmant. L'eau, l'énergie, les grandes infrastructures stratégiques, elles doivent rester dans le domaine public et ne pas être marchandisées. Vous voyez, ça, c'est des belles batailles en perspective. On en parlera dès le POP de la semaine prochaine.